Bonjour à tous les inconditionnels d'Afro TV. Pour la première édition de la semaine de la revue de presse de Arnaud, la candidature de Paul Biya qui fait réagir la presse écrite. Cameroun Tribune, La Voix des Jeunes, L'Anecdote, Quotidien en réalité et bien d'autres titrent ce matin « Je suis candidat » avec une photo plus ou moins jeune de Paul Biya. « I'm candidate ». Ainsi titre aussi le Guardian Post qui reprend l'annonce faite par le président Paul Biya qui entend bien challenger ses principaux adversaires dans les urnes le 12 octobre prochain. Comme le fait remarquer le journal, l'annonce de cette candidature a été faite par un message diffusé sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Un message dans lequel il déclare qu'il a encore à donner aux Camerounais. He still has much to offer to Cameroonian populace. Voilà pourquoi il veut succéder à lui-même, fort de son expérience. Vous pouvez poursuivre la lecture de cet article en page 3. C'en est terminé des supputations sur sa candidature qui ont animé l'espace public depuis peu. Hier, le président de la République a annoncé vouloir remplir pour un 8e mandat. Une candidature annoncée avec des promesses de sécurité, de bien-être et surtout la promesse selon laquelle le meilleur reste à venir, comme l'écrit Mutation en page 7 avec en grand titre « Pas de soir au village pour Paul Biya ». Le président sortant refuse l'option de la retraite que certains lui suggéraient. Pour le journal L'Intégration, même si officiellement Paul Biya a annoncé sa candidature hier, il reste un candidat fantôme. Son souhait de briguer une autre mandature à la tête de la magistrature suprême, bien qu'exprimé clairement hier via les réseaux sociaux, présente cependant un hic, notamment en ce qui concerne les spéculations sur sa capacité actuelle à diriger le pays. L'Intégration qui analyse cette candidature en pages 4 et 5 demande une vidéo montrant le président candidat dans sa déclaration de candidature pour apaiser les sceptiques. Et pour cause, les images de lui à la traditionnelle fête du 20 mai n'étaient pas rassurantes quant à sa capacité à diriger encore. Pour ce journal, Paul Biya est le candidat dont tout le monde parle mais que personne ne voit, un candidat fantôme. Au-delà de la présidentielle, c'est le port autonome de Douala qui constitue le principal sujet dans de nombreux journaux qui traitent notamment de l'extension du terminal à conteneurs, comme c'est le cas de Repère qui rappelle que cette extension avait été annoncée par le chef de l'État Paul Biya dans son discours de campagne le 6 octobre 2011 à Douala. Le projet d'extension du terminal à conteneurs visait alors à répondre à la dynamique de croissance du transit. C'est pourquoi d'ailleurs l'Indépendant pour sa part nous parle d'extension et performance parce que ce projet vise, comme il le souligne dans les pages 5 à 8, à reconquérir la souveraineté économique fondée sur la performance, l'innovation et l'appropriation nationale des leviers de développement. Annoncé en 2011, la pose de la première pierre du projet d'extension du terminal à conteneurs a eu lieu le 11 juillet au quai 17. Une cérémonie présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga Lebiébé. Dans Econews, on parle d'un port en pleine expansion, 47 milliards pour conquérir l'Afrique. C'est le coût du projet d'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bonabéry. Un projet entièrement financé par un partenariat privé dans le cadre d'un partenariat public-privé sans aucun financement public requis. Toutefois, le journal se demande si c'est le prix juste d'une modernité attendue ou le coût caché d'une illusion où le secteur privé dicte sa loi et où l'intérêt national pourrait à terme se diluer. Des réponses à cette question en page 3 du quotidien Econews. Dans l'économie, disponible sur ikiosque.cm ce matin, on nous parle de réforme, plus précisément de ce qui change avec la réorganisation du fonds routier. L'architecture de cette structure a été redéfinie par un décret présidentiel signé le 10 juillet 2025. Des détails de cette modification en page 3. Le jour de ce 14 juillet, nous parle de la commune de Yaoundé 5e et nous apprend que des timbres communaux sont vendus dans un marché noir. Dans ce marché où l'on se serait attendu à des prix plus bas, comme c'est généralement le cas quand on deal dans le noir, les usagers sont obligés de débourser 700 au lieu de 500 francs CFA pour avoir les timbres que les agents de la mairie disent être en pénurie générale. En face des locaux de la mairie, un marché de la surenchère a été installé aux grandes dames des usagers. Rendez-vous en page 6 pour tout savoir sur cette duperie. Et pour ne pas qu'il y ait des problèmes de monnaie dans ce type de transaction, comme dans bien d'autres d'ailleurs, et Quotidien nous informe que la BEAC prévoit un nouveau lot de pièces ce mois de juillet. Ceci 3 mois après la mise en circulation d'un premier lot de monnaie. Fort du besoin sur les marchés, Yvonne Sana Bangui, le gouverneur de la BEAC, a annoncé le 30 juin l'émission d'un nouveau lot de pièces pour pallier la
La persistance de la pénurie des jetons et lutter contre l'inflation dans la sous-région. L'annonce des élections en octobre prochain ne fait pas que des émules. Défi actuel constate les inquiétudes des agences de notation financière pour Fishtech, S&P et Moody's par exemple. Cette échéance reste une source majeure d'inquiétude en raison notamment des risques d'une transition politique instable. En page 3, vous avez plus d'informations sur ce sujet. Les députés sans assurance maladie, tel est le titre de l'alerte rouge lancée par Sans Détour ce matin en page 5. Et pourtant, fait savoir ce journal, une enveloppe d'1 milliard de francs CFA est débloquée au titre de la prime assurance maladie des députés. Une somme qui n'est pas reversée dans les caisses de l'assureur attitré. Le flou sur l'utilisation de cette prime est tel que dans les coulisses du Palais des Verts, ça grogne fort. Surtout que des parlementaires malades sont incapables de bénéficier d'une évacuation sanitaire. Certains désormais exigent la mise en place urgente d'une mission de vérification étatique du fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. Lions slump in latest FIFA ranking. Ainsi titre The Guardian Post au sujet du nouveau classement FIFA des Lions qui descend en bas du tableau. Un classement que vous pouvez découvrir en page 7. C'est tout, chers abonnés, pour la revue de presse de Arnaud de ce matin de ce lundi 14 juillet. Rendez-vous à demain. Abonnez-vous. Partagez, likez pour nous encourager. Retrouvez toute la presse locale sur ikiosque.cm. À demain, Inch'Allah.